ajouter, on va créer le modèle, et après, à partir de ce modèle, on va générer notre base de données. Ok? Donc, un enseignant, je vais écrire quelque chose, un enseignant contient l'ID, la table enseignant, l'entité plutôt enseignant contient l'ID 11, l'ID enseignant, nom, prénom, salaire. Et ici, le module contient l'ID module, coefficient et description. Non. Et non, bien sûr. Non module. Bon, ça fait champ. Alors, pour faire simple, on va ajouter un nouveau projet. Un projet, puisqu'on parle toujours d'une couche d'accès aux données, alors ce sera un projet de type classe live. Okay? Alors, on va ajouter un projet, on va donner comme nom, on va lui donner comme nom DAG modèle first. DAG modèle first. Projet, un solution. هل solution. C'est tout. Donc, dernier projet qu'on a dit, scolarité. Vous ouvrez le dernier projet, scolarité, et vous ajoutez un projet de type class library, bibliothèque de classe, le nom du projet qui suit dans ta machine. La dernière solution, la solution scolarité. Vous avez la solution scolarité ou non? Vous allez ajouter un nouveau projet. Une solution, elle peut contenir un ou plusieurs projets. Donc, pour ajouter un nouveau projet, on fait un clic droit sur la solution. Je peux mettre directement les points dans le projet. Dans Next Solution. Oui, la solution que je t'ai donnée. Pas de quoi accord. You're welcome. Yes, I'm always welcome. Votre solution, c'est Next Solution. Choisissez le projet, c'est MIRT DAL Model Plus. DAL Model Plus. Next Solution. Bibliothèque de classe. Mais ceux qui n'ont pas de projet veulent créer une autre solution. D'autres créer une autre solution. Solution, c'est une petite solution. Alors, vous allez ajouter un nouveau projet de type class library. Oui. Est-ce une solution? Le nom du projet, c'est DRL modèle first. Suivant. Pourquoi il y a tout gros? Quoi? C'est ton PC. Qu'est-ce qu'il a mon PC? Contrôle plus. Non, il marche pas. Ton PC ne marche pas ou le mien? Donc, le premier réflexe, c'est d'effacer toujours la classe, pas du tout, classe Qu'est-ce que tu unique. veux? C'est grave. Ça met classe unique, on efface la classe unique. Maintenant, on va faire quoi? On va faire un clic droit sur le projet pour ajouter l'intitulé mode, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Clic droit à la solution. Clic droit à la solution, ajouter Add New Project. Ajouter un nouveau projet. Le projet, la section. Windows. Très bien. Classe library. Non, je suis une nouvelle élément. Non, je suis une nouvelle. Rien à faire. L'élément, non, de type quoi? Installer l'intitulé mode. Imaginez Allez, classe library, sinon. Dan, modèle first. Modèle first. Il fait la création du projet. Je l'ai déjà fait. Tu vois, nous sommes
Nous sommes au quatrième étage, donc si je te jette par la fenêtre, il n'y a pas une Passe à la chance. classe 1 par jour. Tu as supprimé la classe 1. Bon. Mais, lors de l'installation de Visual Studio 2015, deux instances SQL Server seront installées automatiquement. Après l'installation de Visual Studio 2015, deux instances SQL Server seront installées automatiquement. Il y a deux explorateurs. On a l'explorateur objet SQL Server et l'explorateur de serveur. Alors, on va voir l'explorateur de serveur SQL Server. Si on vient ici, View, si je View, attends, View, explorateur, SQL Server, Object Explorer. Je l'ai écrit. Bon, on a deux vues. Le view loader, l'explorateur de objet SQL Server, on va voir les deux instances. Voilà les instances qui existent dans SQL Server. Ici, votre collègue il a trois instances. Pourquoi trois instances? Parce qu'il a déjà installé une version de Visual Studio 2012-2013. Déjà, il y a une version de 2012-2013. Ceux qui ont installé seulement 2015, ils auront seulement deux instances. La première instance, c'est local DB, entre parenthèses, qui marque, entre parenthèses, local DB, anti-slash, MS, SQL, local DB. La deuxième instance, c'est local DB, projects, Projects V12. V12, très bien. Alors, ceux qui ont installé avant Visual Studio 2012 ou bien 2013, ils auront une autre instance, localDB V11.0. Ceux qui ont Visual Studio 2010, 2008 ou 2008, ils auront .SQL Express. C'est bon? Donc, le plus important aujourd'hui, ce sont les deux instances. Deux instances, ça veut dire comme deux systèmes de gestion de bases de données. Chaque instance, elle peut contenir plusieurs bases de données. Ok? Alors, pour travailler avec le SQL Server, vous allez choisir soit MS SQL Server localisé ou bien Projects V12. Ok? Donc, ça, c'est l'explorateur des objets. Si je vais développer, par exemple, l'instance load, il y a des bases de données, on a plusieurs bases de données. Cette base, par exemple, c'est la base scolarité, c'est la base avec laquelle on a fait la connexion. Donc, ça, c'est l'explorateur des objets, des instances SQL Server. Mais aussi, j'ai une autre vue, c'est l'explorateur des connexions. Pour voir les connexions, je peux ajouter et enregistrer des connexions dans le Visual Studio. Ce sera dans le View. Ce sera dans le View. Oui. Server Explorer. Alors, dans le Server Explorer, ici, on a les connexions, les data connections. Quelle que soit la connexion orale et connexion, je m'en fous. Ce sera une chaîne de connexion que j'ai rajoutée et j'ai enregistrée sous le data connection. L'autre, c'est l'explorateur des instances, et ça, c'est l'explorateur des connexions. Une connexion, elle se connecte à une instance. Oui. Pour bien l'installation, c'est bon. Toujours, on va choisir cette connexion. Normalement, la connexion, vous avez la connexion scolarité. Tout le monde aura la connexion enregistrée ici. Ceux qui n'ont pas la connexion doivent ajouter cette connexion à l'explorateur de serveur. Pour ajouter la connexion, vous faites un clic droit sur Data Connection, Add New Connection,
et vous ajoutez la connexion. Si vous n'avez pas encore créé la base de données, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez créer une nouvelle base de données tout simplement. Pour créer une base de données SQL Server, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un clic droit sur Data Connection, Create New SQL Server Database. Ok? Un clic droit. Create New SQL Server Database ou bien Add Connection. Si la connexion existe déjà, mais vous avez déjà ajouté la base de données et la base de données existante, qu'est-ce que vous allez faire? Vous choisissez Add Connection. Si vous n'avez même pas une base de données, vous devez créer la base de données. Si vous travaillez avec un SQLD qui n'est pas SQL Server, alors toujours vous devez ajouter une connexion. Parce que vous ne pouvez pas créer par exemple une base de données Oracle, une base de données MySQL à partir de cette interface. Ce sont des outils Microsoft qui communiquent ensemble. Avec Oracle ou MySQL, vous devez créer la base de données, par exemple, avec MySQL, vous devez créer la base de données avec le moniteur de MySQL. Avec Oracle, avec, par exemple, MySQL. Ajoutez une connexion, vous choisissez le provider et vous devez installer le provider de MySQL. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce modèle. Tout d'abord, on va commencer par la création de ce modèle. Pour créer ce modèle, on va devenir un autre exploiteur de solution, notre Solution Explorer. Donc, Solution Explorer, qu'est-ce que vous allez faire? Juste un clic droit. Un clic droit et après ajouter un nouvel élément. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir notre ORM. On va choisir la méthode avec le wizard. Donc, un ORM. Normalement, c'est dans la section Data. Données. Alors, notre ORM, c'est NIO.NET Entity Data Model. On va donner comme nom modèle scolarité. Modèle first scolarité. Modèle first scolarité. Modèle first, ما فهمش كلمة first. B. Donc, c'est bon, c'est juste comme je l'ai dit. J'avais oublié ça. Oh. Bon. Alors, on va choisir quoi? Modèle first, database first ou bien code first. Code first, c'est éliminé. On va choisir modèle first. Modèle first, c'est quel? C'est le deuxième. Code first. Alors, un petit framework modèle. Le modèle first, c'est un petit framework designer modèle. Un modèle vide. On va générer tout d'abord un modèle vide. Et après, on va créer nos entités. Je vais chercher un modèle, je ne sais pas comment. Je vais générer directement les entités. Donc, on va choisir deuxième choix. Très bien. B. B. Alors,
Ceux qui vont générer la première fois, si les deux vont avoir les deux warnings. Vous faites ça. Hein? Donc, on a l'espace, c'est l'espace vide ici, on a une toolbox. Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va cliquer soit, on va cliquer directement sur le toolbox ici, ou bien on va choisir, on va cliquer sur le toolbox. C'est la même chose. Alors, vous allez cliquer sur toolbox. Donc, toolbox, c'est d'habiliter alors, boîte à outils, toolbox, boîte à outils. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pointeur, association, entité et les tâches. On a besoin de quoi? Deux entités. On a besoin tout simplement de deux entités. Association. Alors, on va faire un drag and drop tout simplement de deux entités. La entité double, la deuxième entité. Très bien. Et on va plier. Alors, on va ajouter nos attributs. Tout d'abord, avec l'entity framework, vous faites attention à cette contrainte. Avec l'entity framework, une table qui ne contient pas une clé primaire, l'entity framework ne peut pas mapper cette table. Chaque table doit avoir une clé primaire pour que l'entity framework puisse mapper cette table. Ok? Donc, tout d'abord, on va changer le nom. C'est l'ID par défaut, il va générer une entité, il va nous ajouter une entité avec un attribut. Cet attribut, c'est ID de type int. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier tout d'abord le nom. ID. Vous cliquez sur ID. Avec ID, double-clic pour ouvrir la modification. Et vous allez changer le nom. On doit avoir ID enseignant. C'est bien. C'est bon. Zid d'abord. Zid. Bon. Donc, entité. Deuxième, c'est ID. Module. Tout simplement, on va changer ID module. ID mode, d'accord. ID mode. Très bien. Donc, maintenant, on doit ajouter les autres attributs. On va ajouter le nom, le prénom et le salaire. Nom, prénom et salaire. Pour ajouter un attribut, qu'est-ce qu'on fait? Juste un clic droit, add new scalar property. Pour dire attribut. Scalar property, c'est un attribut. Il va nous générer un attribut correct. Il va générer après les accessoires. Donc, non 11. Non 11. Propriété scalaire. Paiement. Et ça d'abord, je te donne Comment on ajoute ce chiffre? قد تكشف خليه. Description, élément, module.
Non, module. Très bien. Donc, chaque champ il a ses propres propriétés. Allez. Le champ avec enseignant, c'est un champ de type entier carré. Alors, le champ, allez, le champ IT, le champ IT enseignant est de type N32. Par défaut, c'est N32. Si on va écrire N, tout simplement, c'est l'équivalent de N32. N7, c'est le formatage du champ. Deuxième champ, c'est non enseignant. Non enseignant, par défaut, c'est de type string. Le non enseignant, c'est de type salaire. C'est de type string. C'est pas de type string, alors on peut choisir par exemple décimal. Décimal. Décimal, float, ça dépend du choix. Ok, décimal. On doit choisir aussi des types de c'est module coefficient. Coefficient alimentaire. Float coefficient. On va voir de l'huile. Il a dit ça, quoi? Décimal aussi. C'est tout? Oui, c'est tout. Allez. عرفتش من المساجات واش في الكونت نتاعك Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer les noms des entités. Le nom des entités. L'entité doit être enseignant. On va avoir le nom d'enseignant. Enseignant. À la fin de ça. Et entity 2, module. Très bien. Maintenant, l'association. On va faire juste un clic sur l'association. Ici, clic sur les règles de votre portable. Tout simplement. Par défaut, la cardinalité, c'est une relation de 1 à plusieurs. Donc, on doit changer. Il faut changer juste, on fait un clic droit et propriété. Clic droit sur le champ, propriété. Et on va avoir ici les propriétés de cette relation. Sur l'association, qu'est-ce qu'on a? Le point. Le point final, 1. Premier point final. Point. Qu'est-ce qu'on doit changer? Alors, on doit modifier ici. Coller plusieurs. Tout ça. Coller plusieurs collections d'enseignants. Ici, en remarque, on a ajouté plusieurs enseignants. Ok? Plusieurs, pas plusieurs. Voilà. Maintenant, notre débat complexité. Maintenant, on va builder notre solution. On va construire notre solution. Ctrl-Shift B ou bien. Oui, build solution. Ctrl-Shift B ou bien build solution. Ctrl-Shift B va faire le build de toute la solution. Avertissement. انت عندك زر جاتني avertissement.
Aucun mapping. Donc, on a une exception, ou bien un warning. Erreur. L'erreur, c'est le problème de mapping. C'est quoi le mapping, peut-être? Si on veut définir le mot mapping. Correspondance. Mapping, c'est la relation entre un champ dans la table de base de données et un champ dans l'entité, tout simplement. Alors, pour mapper, on doit avoir une image de ce modèle au niveau base de données. Oui ou non? Mais ici, on a une relation de plusieurs à plusieurs. On sait très bien que la représentation d'une relation de deux entités avec cardinalité de plusieurs à plusieurs, on doit avoir une table d'association, une table porteuse de données. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on revient ici à Solution Explorer, Solution Explorer. Dans Solution Explorer, on a généré notre modèle, on a créé tous les champs, on a vérifié la relation. Maintenant, on va générer la base de données. Déjà, on n'a pas une table entité, on n'a pas une table enseignant, on n'a pas une table module. Donc, on va générer la base de données. Mais pour générer la base de données, juste on va vérifier quelque chose. Si on fait un clic droit sur l'enseignant et table mapping pour voir, ici, on n'a pas d'étape. Ça, c'est notre entité, c'est l'entité enseignant. Elle ne mappe aucune table. Parce qu'on n'a pas encore une table d'enseignant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va générer notre base de données. Pour générer la base de données, juste, on va faire un clic droit dans l'espace du projet, l'espace de travail, et on va choisir Generate Database from Model, ou bien générer une base de données à partir du modèle. C'est bon? Bon, maintenant, générer la base de données. On va changer de base. Pourquoi? On a déjà une base. Je sais pas, peut-être on va faire une autre base. Alors tu dois attendre ce que va dire le prof. En tout cas, la représentation, pour faire simple, la représentation d'une relation plusieurs à plusieurs, on doit avoir une table intermédiaire. Une table intermédiaire. Je veux étudier. Une table intermédiaire. Par exemple, il y a des tables. Je donne l'exemple dans les agences de location de voitures. Exemple de voitures, véhicules et clients. Véhicules et clients. On doit ajouter une table pour faire les relations entre ces deux tables. Parce qu'on a un client qui peut louer plusieurs véhicules et un véhicule peut être loué par plusieurs clients. La relation, on aura une table porteuse de données. Cette table porteuse de données, ce sera le contrat de location. Ça, pour avoir l'idée de la conception. Ici, on peut, par exemple, ajouter une table porteuse de données ou on peut même juste la possession. Mais ici, si j'ai une relation de plusieurs à plusieurs, je dois avoir une table intermédiaire. Ça va? C'est bon, on est bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va choisir une connexion. La connexion, si je n'ai pas enregistré la connexion dans le serveur Explorer, je peux ajouter la connexion
à partir du new connection. Si j'ai déjà enregistré la chaîne de connexion, juste, je vais consulter, ça c'est notre chaîne de connexion. Vous aurez votre chaîne de connexion dans le navigateur de database. Ça va? Alors vous choisissez la base de données, la connexion scolarité. Il va enregistrer. Il va enregistrer la chaîne de connexion dans le app pour .config, c'est le fichier de configuration d'un projet. On valide. Et maintenant, on va travailler avec le framework 6.x. Et ici, on va remarquer la génération des requêtes SQL. Donc, après la génération de requêtes SQL, on va cliquer sur le finish. Okay. C'est bon. Ben, maintenant, on a généré le requête SQL. On a généré le SQL. Mais maintenant, on doit exécuter ces requêtes. Oui ou non? Pour exécuter ces requêtes, on doit choisir la connexion. Ici, vous devez choisir la connexion. Oui. Ok. Hein? Pas la connexion? Donc, on doit ajouter, pour ajouter la connexion, on clique sur l'icône de connexion. L'icône de connexion. Moi, je devrais ce que ça pas de 2000. Pour ajouter la connexion, le server name, c'est quoi? On a deux instances. C'est une instance où vous avez créé votre base de données, tout simplement. Entre parenthèses, local DB, mot à la serveur. Son nom est une base de scolarité. C'est scolaire. Local DB, ça. Ah, je de connexion. Wi-Fi. C'est la base de la scolarité. Local DB en slash MS. Scolarité. C'est quoi ton problème? Local. DB. Alors, ici, on a toutes les bases. Alors, on va vérifier notre base de données. On va choisir la base de données. Base de données scolarité. On va exécuter notre requête. Allez, on va exécuter la requête grâce au play de l'exécution. Play commence. Exécuter avec succès. Authentification Windows, authentification Windows, trader. Monsieur? Oui, monsieur. Monsieur, خليها Windows. C'est bon? Tu as changé, on a changé le nom du DDF. هي ديك النجم انا من بعد نقول اكستراكتيه On a changé le nom du DDF. اي من ديريكت ترميني Je demande si on a changé ça. non on n'a rien changé terminé Et ensuite, attends jusqu'à ce que se termine puis tu dois je dois. لا مازال successfully in your dreams tu dois choisir connecter لا حتى تجيني صعب الطاقة choisir scolarité. Non, ils ont rien de connexion. Connexion. Yes. Non. Attends, viens ici.
نكتب لي تكتب entre parenthèses. pour éviter les fautes. C'est bon? Ah, tu sais tout et tu fais semblant de ne pas savoir. C'est pas un boubi. Oui, tu sais. Et ensuite, Qu'est-ce qu'on a fait? Allez. Dans le serveur Explorer maintenant. Dans le serveur Explorer, on a base de données scolarité. Dans la base de données scolarité, sur la section texte, on met le fléchage. Le fléchage. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a généré? Une table enseignant, une table module et une table enseignant module. Ok? Nous a généré la table intermédiaire automatiquement. Donc, si on fait un double clic sur. pourquoi il meurt? Très bien. On va trouver les mêmes composants. Les mêmes composants. Le bio, c'est le schéma. C'est un explorateur d'objets. حتى l'enseignant fait. Comme tu l'as généré, il va donner, il ajoute par défaut le mot par défaut. Ah, d'accord. مش كلاس بورتوز concaténation dans les deux tables. Concaténation dans les nombres, dans les deux nombres. Donc, dans votre projet, si on va revenir vers notre modèle, on a double-clic avec le modèle de DMX. Modèle ça, modèle first avec le pardon. Très bien, double-clic gratuit. Si je fais un clic droit sur enseignant, si je vais faire un clic droit sur enseignant, un clic droit sur l'entité enseignant. Entité. On va choisir mapping, table mapping. Donc, maintenant, avant de commencer, on n'avait pas du mapping, oui ou non? Et maintenant, on mappe la table enseignant. Donc on calque, semble enseignant. Enseignant, enseignant, c'est B. Et l'autre entité, qu'est-ce qu'elle a? C'est la table, c'est notre table. Après la création de la base de données, automatiquement, on a généré notre contexte de travail. Si on va revenir ici, dans le contexte, modèle first contexte, double clic. Avec débloquer modèle first contexte. Dans notre contexte, double clic. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a généré modèle first de notre base de données ici. Le modèle first, c'est la chaîne de connexion. Et ici, actuel. On a généré quoi? Server Explorer, Solution Explorer. Bon, Solution Explorer. Sur la section Solution Explorer, on a généré un modèle. Et on a généré le modèle contexte, modèle scolarité contexte. Si je vais développer le modèle de scolarité contexte, sous le modèle de scolarité contexte, je vais double-cliquer sur cette classe. Et ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver notre contexte. C'est votre contexte de travail. Le contexte, il est conduit quoi? Difficile. Le même résultat, si en fait je vais commencer par code first, database first, modèle first, à la fin, le résultat, ça sera un contexte avec des difficiles. Et on va recruter quoi? On va faire des requêtes avec notre contexte. Et le contexte, c'est tout simplement. Nous, on a généré le modèle, après on a généré la base de données, et après on a pu générer le contexte. Donc, les gars, le résultat, c'est le contexte avec les DBC. Juste après, on va comprendre le fonctionnement du contexte, une fois pour toutes.
Vous les mandez, je décide. يزيدوا ربي Par exemple, si aujourd'hui, juste des astuces pour le travail, si aujourd'hui je vous demande de générer ou de travailler avec un petit framework, code first, est-ce que vous allez taper ou vous allez saisir directement le code? Je vais générer automatiquement avec le database first. Je vais générer mon contexte, après je vais copier-coller dans mon projet. C'est pour accélérer le travail. Mais si dès le départ, des BCL, un ingénieur, c'est un bon boulot. Un bon ingénieur. Oui, bon. En effet. Un bon boulot. Ok, alors. Allez, on va terminer un dernier exemple avant de commencer le cours. Juste pour montrer. Oui. Un exemple d'héritage. Hein? Donnez-moi un exemple d'héritage. Citoyen, animal من أطفال من شنو هو الهريتاج Exemple d'héritage. Donnez-nous un exemple d'héritage. Personne. Personne employée. Je vais donner un exemple visuel. Qu'est-ce que tu fais? Vidéo. C'est un cas. Laisse-le chez toi. Il est refusé ton cadeau. I love to make you gift, so you have to take it. But me, I don't love. I'm going to put it in your bag before you are going home today. Quoi? I'm going to put it in your bag before you are going back home today. Donc, Tu vois la fenêtre? Tu vois la fenêtre? D'accord. alors, Tu dois choisir laquelle des fenêtres tu dois. Fukushima, une classe mère et deux classes filles. Juste en confusion entre l'héritage multiple et l'héritage à plusieurs niveaux. Un héritage multiple, une classe fille, elle peut hériter de plusieurs classes mères. Ça, c'est l'héritage multiple. Ça, c'est l'héritage multiple. C'est pas, par exemple, l'image, j'ai pigé, je sais pas quoi. Ça, c'est l'héritage multiple. Ça, c'est l'héritage à plusieurs niveaux. Comment il y a des langages. On ne peut pas avoir l'héritage multiple comme Shab. Mais nous, on peut faire l'héritage multiple. La différence entre les deux, on peut faire l'héritage multiple. Mais avec des interfaces qui sont pas très
Mais juste pour l'héritage de type, ça donne des gens en confusion, l'héritage de type, c'est pas plusieurs niveaux d'héritage. C'est le fait d'hériter de d'autres classes. Ok? Bon. Il est interdit, alors voilà. Oui. Interdit, mais interdit. C'est interdit. Mais il y a des cas où vous devez passer par l'héritage de type. C'est anti-pathologie. Anti-pathologie. Ça n'entre pas dans les banques pratiques. Mais c'est faisable, on va le faire. Interdire la chose. Là, sur la place, plus de classe. On peut utiliser des interfaces. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Voilà. Donc, l'héritage multiple, c'est le fait d'hériter dans plusieurs classes mères. Une classe vive qui hérite plusieurs classes mères. L'héritage plusieurs niveaux, on peut avoir plusieurs classes. La classe I, elle peut jouer le rôle d'une classe mère. C'est bon? Donc, pour le média, on a bien sûr ID. Oui. Quelles sont les raisons principalement pour Antipateur, tout simplement. Antipateur, ça n'entre pas dans les bonnes pratiques de conception et de développement. C'est juste bonne pratique. Mais il y a des fois que je peux utiliser il y a des animateurs qui utilisent les stages multiples. C'est pas ça. Mais on va voir les stages pas ça pour comprendre bien les tâches, le principe. Alors, ID média, non média. Ici, dans YouTube, on a l'URL. URL YouTube. Et ici, l'image, type, résolution. Résolution. Donc, pour la représentation de l'héritage vers un schéma de base de données, on a combien d'approches? Oui. Non. 3 approches. Le passage du diagramme de classe avec l'héritage vers le schéma de base de données. La représentation, c'est à HC. On a 3 approches qui me gèrent ça. Léon. On a 3 approches. Single table. C'est quoi single table? Une seule table. Une seule table. Sinon, par classe. table par classe. Combien? Join. 2 tables. Ça veut dire, cette représentation, je peux avoir 2 tables, ou bien 3 tables, ou bien une seule table. Dans les bonnes pratiques, on choisit une seule table. Single table. Pourquoi? Parce que les jointures sont trop coûteuses. C'est pour ça qu'on choisit toujours une seule table. Alors, pour présenter ce diagramme de classe vers un schéma de base de données, on va avoir une seule table. Table par classe. Et cette table, qu'est-ce qu'elle va Table par contenir? classe, join table, and table par classe. Donc, on va avoir une table avec le nom média. Oui, non. Elle aura un ID. ID média. Type média. Non. Non, média. Ici, on aura quoi? Détail. URL et type résolution. Ça, les deux champs, ça c'est pour l'image, et là c'est pour YouTube. Alors, pour présenter ça, on doit avoir quoi? On doit avoir un champ. Un champ de On l'appelle généralement type of. Type of. De quel type? objet. Boolean.
Oui, 0,1. Par exemple, je ça passe, mais c'est pas énumération. Ils sont là, c'est au niveau orienté objet. Ici. Tout simplement, l'énumération, mais c'est une liste illuminée que je connais déjà. Je ne fais pas du nomenclature. Donc, on peut choisir des entiers, bien sûr. 0 pour dire, par exemple, YouTube, 1 pour dire image. Si je vais ajouter magazine, c'est 2, tu vois. Mais ce n'est pas significatif. Je dois connaître la nomenclature, je dois connaître l'énumération. Alors, on choisit généralement distinct. Par exemple, pour dire YouTube, je choisis le mot YouTube, comme ça. YouTube. Et pour dire image, je choisis image. Alors, par exemple, si je veux insérer. Hein? Donc, est-ce qu'on peut insérer média, un objet de type média? Pourquoi? Oui, on peut. On peut créer une ensemble. Est-ce qu'on peut créer un objet de type média? Oui. Très bien. C'est une classe abstraite. C'est une classe abstraite. Média, il y a un objet de type média, logiquement. Par exemple, si j'ai une classe mère animale. Vous français, on met de animal. Ici, on a une classe chat. Lapin. Qu'est-ce que c'est? Moi, je te dis. C'était quoi? Une classe pour le média de type image. For example, نعمل نيو ديماند ونعمل كاس انترميديير. كيف نعمل اوبجيكت؟ Donc, c'est l'animal. Et on a le chat et le lapin. Si par exemple, je vais créer un objet de type animal, et il y a une méthode, c'est la méthode manger, ou la courir, la méthode courir. Aujourd'hui, c'est un animal court. Est-ce qu'il y a un animal court? C'est quelque chose qui n'est pas clair. C'est une chose, quelque chose d'abstrait. Et mais si je dis un chat mange, ou un chat court, ou un chat a une couleur jaune, il y a quelque chose de réel, quelque chose de logique. Pour le méthode de casting, par exemple, je dois créer un objet, mais j'ai un objet de type animal. Et je sais que dans l'héritage, on a des classifications. Je peux orienter le résultat vers un type de sortie, l'output, comme l'une des classes. Oui, mais on n'utilise pas ça. Mais c'est possible. C'est une classe abstraite, c'est pas possible. Je ne peux pas créer, je ne peux pas associer une classe abstraite, tout simplement. On est sans faire abstraite. Une logique magique, une logique possible, syntactiquement possible. Syntactiquement possible. Je peux mettre cette classe abstraite comme je peux instancier des classes. Par exemple, dans l'héritage, si j'ai plusieurs classes filles ici, j'ai un autre niveau d'héritage. Cette classe, elle ne devient pas abstraite. Je peux utiliser cette classe comme une classe, comme un objet. Je peux instancier une classe de type image. Par exemple, si je choisis photo numérique. Photo numérique. Dans photo numérique, il y a nombre de pixels HD. HD, oui ou non? Juste pour dire. Oui ou non? Je peux utiliser des objets de type image, comme je peux utiliser des objets de type photo. Là, ce n'est pas une classe abstraite. C'est un objet. Je peux créer des objets de type image. Dans la conception, je peux ajouter plusieurs niveaux d'héritage. Mais pour la classe mère, média, déjà, média, c'est pour
C'est comme une collection. Je peux choisir, je peux pas insérer cette classe. Alors, donc, si je veux insérer, alors, avec le langage objet, soit je peux insérer des YouTube ou bien des images. Alors, si je veux insérer une image dans le champ ID média, on va avoir l'ID 1 par exemple. Et pour le nom, genre un YouTube, vidéo 1. Pour le type of, ça sera YouTube. Et pour le type nu. Et pour les solutions aussi, c'est nu. Maintenant, si je veux insérer image 2, image vue. Image. Ça, déjà l'URL, on a l'URL, j'ai oublié. Non, l'URL, ici, l'URL, par exemple, HTTP. Ici, si je veux insérer une image, alors, image, c'est l'énumération, et ici, l'URL, c'est nu, et notre champ, type PNG, une autre 60, par exemple. Maintenant, si je veux afficher avec des requêtes SQL simple, si je veux tout simplement afficher la liste des images. Alors, select étoile from select étoile from media web. Après, on va voir comment représenter ce schéma avec l'identité. Après,